Bonjour les amis, je ne vous ai pas caché la proximité relationnelle que j'ai avec mon ami Jean-Luc Mélenchon. On est des amis de 50 ans tous les deux et je dois vous avouer que mon ami Cédric de Valfrancisque m'a transmis en toute confiance un message de détresse de mon ami Jean-Luc et ce message, je suis obligé de le partager avec vous pour lui amener toute ma solidarité, tout mon soutien et toute mon affection. Je vous lis donc ce message. Alors, je m'excuse parce que d'habitude, vous savez que j'aime improviser, mais là, je suis sous le coup de l'émotion. Je n'ai pas pris le temps de l'apprendre par cœur. Je suis pas sûr que j'en serais capable. Et donc, je vais vous le lire comme ça. Alors, donc, je vais pas vous regarder dans les yeux. J'en suis désolé. Donc, voilà ce qui me dit le Jean-Luc. Oh rage! Oh désespoir! Mais quel pays de cons, peuplé par des fachos, des bourgeois, des poltrons. Tous ces gens bien trop blancs aux faciès sinistres ne veulent pas de moi comme Premier ministre. Mes talents de tribun, mon discours, mon mental, j'ai toutes les qualités pour remplacer Attal. Il est poète, Jean-Luc, je continue. Et il est indéniable que mon tempérament fait de moi un joker pour le gouvernement. Or, ma popularité aujourd'hui se ramasse parce que mes affidés soutiennent le Hamas. Pour ma part, je m'en fous que les Palestiniens veuillent éradiquer ces putains de youpins. J'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on parle de moi. J'ai dans tous mes discours fustigé les Gaulois. Je me suis prostitué devant les halogènes. Je les ai flagornés et attisé les haines. J'ai léché les babouches des disciples d'Allah. J'ai aussi défendu le port de la Yala, j'en pleure. Quand je parle des Blancs, ces cons de franchouillards, je les traite de tout, de veaux de pétochards. Et tant pis s'ils me voient en islamo-gauchiste, c'est mon droit après tout d'aimer les terroristes. Je défends le Hamas et j'entends continuer, ça m'attire les suffrages des banlieues basadées. Ma position de chef des zinzins soumis devait me préserver des biens des avanies. J'espère être calife et chasser le Macron. Je ne supporte plus ce petit avorton. Quand je suis presque au but, tout foire autour de moi, même dans mon parti, on dit du mal de moi. Ça m'est insupportable, ça ne peut plus durer. Ceux qui furent mes alliés veulent leur liberté, qu'ils soient des Khmers verts, des traites, des écolos, des gauchistes déçus ou bien des socialos. Ces gens me doivent tout. Aussi je les conchis quand je gouvernerai. Gare à leurs abattis. Moi, je veux gouverner comme Hugo Chavez et n'entends pas rester le cul entre deux chaises. J'aurai le droit, car un jour je l'aurai. Quand j'aurai le pouvoir, car un jour je l'aurai, je ferai fusiller, pendre ou guillotiner tous les salopards qui ne pensent pas comme moi. Ça créera, j'en suis sûr, un véritable émoi. Les Français auront peur et moi je serai fier d'être un digne héritier de ce grand Robespierre. J'imagine en riant la tête descendant qui vivront demain en pays musulman. Peut-être ces abrutis, ce ramassis de cons, en viendront pourquoi pas à regretter Macron. Et que finalement, à bien y réfléchir, un régime islamiste peut être 100 fois pire. Et ils pourront bramer, regretter l'ancien temps, ils seront les dhimmis d'un État musulman. Mais moi, de mon côté, je n'ai pas d'état d'âme, car j'ai choisi mon camp, c'est celui de l'islam. Vous vous rendez compte la souffrance de cet homme qui arrive à 73 ans, qui veut servir son pays et dont on ne sait pas reconnaître les mérites. Donc, en votre nom à tous, je voulais apporter tout mon soutien, ma solidarité, mon affection et mon amitié au camarade Rachid Mélenchon. Bonne journée les amis.